Ibn Mubarak disait Al-Isnadu min ad-din, wa lawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication de l'introduction du recueil de l'imam An-Nawawi expliqué par le cheikh Ibn Uthaymin. Et on est dans la partie concernant les comportements de l'enseignant lors de son enseignement. Non. On s'est arrêté sur ce que l'imam An-Nawawi a dit ici là, concernant l'enseignant. Il a dit ici à la page 130, il dit « Wayanbari » أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية. Donc il dit, il convient que l'enseignant éduque progressivement l'apprenant, l'élève, au comportement noble, au comportement légiféré, les comportements prophétiques. Il dit de même de même aux qualités louables, agréées. Donc, l'enseignant doit éduquer, n'est-ce pas, son élève ou ses élèves, n'est-ce pas, au bon comportement. L'imam doit éduquer les fidèles, les gens au bon comportement, de façon progressive. Alors, on a commencé à évoquer la question des comportements. On a expliqué que le comportement est important dans notre religion et que c'est lié aussi à la croyance. On trouve des gens aujourd'hui qui prétendent avoir la science, mais quand on regarde au niveau du comportement, vraiment c'est catastrophique. Ils ont un mauvais comportement, malgré qu'ils prétendent qu'ils ont la science ou malgré qu'ils sont allés étudier. Et le mauvais comportement, ça a beaucoup de méfaits. Ça a beaucoup de méfaits. On a vu ici là que parmi ces méfaits, c'est que la personne peut être exposée au châtiment. Non. Quelqu'un qui a un mauvais comportement, il peut être châtié à cause de ça. Et on a cité ici des hadiths par rapport à cela. Et parmi les méfaits aussi, ça peut faire fuir les gens. Si tu as un mauvais comportement, tu peux faire fuir les gens. Tu peux faire fuir les gens de ton entourage. De même, tu peux faire fuir les gens de la sunna. De même, tu peux faire fuir les gens de l'islam. Il y a des gens qui peuvent délaisser, n'est-ce pas, la sunna. Les gens de la sunna à cause de ton mauvais comportement. Parce qu'ils vont généraliser ça. Ils vont voir que la façon dont tu te comportes là,
eh bien ça veut dire que les gens de la sunna, c'est comme ça qu'ils se comportent. Il va dire, je préfère être avec les soufis. Parce que quand je regarde le comportement des soufis, par exemple, je vois qu'ils ont un bon comportement. Ceux qui se disent des gens de la sunna, je vois qu'ils ont un mauvais comportement. Et donc ça peut faire fuir les gens. Même si nous disons que cela n'est pas un argument dans l'islam. Ok? Quand tu es rentré dans l'islam, ou quand tu as décidé de suivre la sunna, c'est par rapport à quoi? C'est parce que tu es convaincu, ou bien c'est parce que tu veux suivre un tel ou un tel. Donc tu suis, n'est-ce pas, l'islam, la sunna pour toi-même. Donc si maintenant quelqu'un a un mauvais comportement, mais toi tu vois que le comportement là, ça contredit la sunna, ok? Tu ne dois pas dire comme celui-là, il se réclame de la sunna, tu vas dire les gens de la sunna, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas bien, ok? Ceci est une mauvaise façon de voir les choses. Et c'est ainsi, on a vu des gens, ils ont fait quoi? Ils ont commencé à attaquer les gens de la sunna, les salafis. Ils ont dit les salafis, les gens de la sunna là, ils ont un mauvais comportement, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ok? Tout d'abord, de manière générale comme ça, là, généraliser que les gens de la sunna ont un mauvais comportement, c'est complètement bas, que l'une c'est faux. Non, on peut trouver des gens de la sunna qui ont un mauvais comportement. Ok? Mais tous les gens de la sunna, non. Ok? Donc, généraliser ici, là, ce n'est pas correct. Ensuite, nous disons, ceux qui disent ça, jusqu'à même cela a trompé même des gens qui se disent prédicateurs. Ce sont des prédicateurs, mais ils ont été trompés par ce genre de choses-là. Ils ont été dans un milieu où ils ont vu des comportements de certaines personnes qui se réclament de la salafiyya, de la sunna. Ils ont vu ce comportement-là. Pour eux, ils ont vu que c'est un mauvais comportement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé, n'est-ce pas, le manhaj salafi. Ils ont délaissé les salafis. Pour dire quoi? Que ceux-là ne sont pas sur la vérité. Ok? À cause de quoi? De leur comportement. Et parmi les gens qui sont venus avec ça, ce genre d'argument-là, oh non, il dit je ne suis pas salafi. Alors qu'avant, il ne disait pas ça. Le salafi, c'est celui qui suit le Coran, la sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est lui le salafi. Ce mot-là, en arabe, c'est un mot arabe, c'est un sens. Salafi. Ça veut dire quoi? Salafi, c'est-à-dire il suit les salafs. Ok? Donc lui, il a décidé de suivre le Coran et la sunna comme les salafs ont suivi. Les salafs, qui sont-ils? Les compagnons du prophète. Ok? Salaf, c'est celui qui t'a précédé. En langue arabe, quand on dit salaf, c'est celui qui t'a précédé, celui qui était avant toi. En âge ou bien en mérite. Ok? Donc les salafs, qui sont les salafs? Ce sont les compagnons du prophète. Ils nous ont précédés dans la pratique de la religion. Leurs élèves, les élèves de leurs élèves. Ok? Et donc nous, si on veut, n'est-ce pas, être agréé par Allah, si on veut être sur la bonne voie, on doit pratiquer l'islam comme les premiers musulmans ont pratiqué là-bas. Ok? Alors celui qui pratique l'islam comme les premiers musulmans ont pratiqué, celui-là on dit les salafis. Ok? C'est pourquoi ce débat-là sur l'appellation là, ça n'a pas de sens en réalité. Ils font des problématiques pour ça, le nom salafi. Ok? Ça c'est seulement un nom. C'est la réalité qui compte. Ok? Ce nom-là, est-ce qu'il est interdit de se donner ça? Tu as un dalil dans la législation, dans les textes, le Coran ou la Sunna, qui interdit cette appellation-là. Parce que les appellations à la base, ce ne sont pas des adorations. Ok? Les appellations à la base, ce ne sont pas des adorations. Tout celui qui veut interdire un nom, ok? Une appellation, il doit apporter la preuve. Il ne doit pas dire aux gens, apporter la preuve qu'on peut se donner le nom là. Non. Parce que ça là, à la base, ce n'est pas une adoration. Ok? À la base, ce n'est pas une adoration. Donc que tu dis salafi, ahl sunna, ahl athar, les gens qui suivent, n'est-ce pas, la sunna, tout ça, il n'y a pas de problème. Tout ceci, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas prohibé. Non. Et donc parmi les gens qui sont venus avec ce genre de façon de voir là, vous avez des prêcheurs comme Rashid El-Jay, ce prêcheur qui est connu là. Vous voyez? Souvent quand il vient, pour dire qu'il n'est pas salafi, alors qu'avant il disait qu'il est salafi. C'est pourquoi des frères, il y a des gens qui ont pris des vidéos.
Ils ont pris ces anciennes vidéos. Ils ont dit le Rachid d'avant et puis le Rachid de maintenant. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a fait qu'il aille là-bas? Il y a beaucoup de choses. Mais parmi les choses qu'il évoque, le comportement des salafis qu'il a rencontré lui. Vous voyez? Donc, il emmène ça. Quand je l'avais réfuté, j'ai dit, mais la façon dont vous êtes en train d'agir là, la façon dont vous êtes en train de vous argumenter là, pour vous maintenant, les salafis sont sur une mauvaise voie. Pourquoi? Parce que tu as vu le comportement de certains salafis qui n'est pas quoi? Bien. J'ai dit, mais la façon dont vous raisonnez là, si on doit raisonner comme ça là, il y a des non-musulmans aussi qui ne vont pas entrer dans l'islam. À cause de ça. Parce qu'ils vont regarder, ils vont dire, il y a des musulmans aussi qui ont quoi? Des mauvais comportements. Ok? Vous allez trouver des musulmans qui ont des mauvais comportements. Des musulmans qui trompent, qui volent, qui escroquent. Ce sont des bandits. Vous voyez? Donc si on doit s'argumenter de ça là, un homme musulman peut aussi dire ça. Il va dire, moi je ne peux pas entrer dans l'islam. Pourquoi? Parce que les musulmans sont comme ça. Les musulmans sont comme ci. Vous voyez? Donc ça là, on ne doit pas prendre ça comme argument. Toi, ce que tu dois regarder, c'est quoi? C'est la voie du prophète. La voie des pieux prédécesseurs. Maintenant, si tu trouves des gens qui s'opposent à cette voie-là, tu les orientes. Tu dis ce que vous faites là, ça contredit les textes. Mais tu ne vas pas dire non, tu vas laisser la salafie. Ok? Parce que quoi? Il y a des salafis qui se comportent quoi? Mal. Ok? Toïb. Donc, le comportement, c'est quelque chose qui est très important. On ne doit pas prendre cela comme un argument pour délaisser la vérité. Si tu vois des gens qui se comportent mal, il faut chercher à voir leur comportement là. Ok? Si tu vois que c'est contraire, n'est-ce pas, à la religion, ça ne doit pas t'empêcher de suivre la religion. Tu dois dire, eux, ils sont en contradiction avec l'islam. Si tu vois un musulman qui consomme de l'alcool, à cause de ça, tu vas délaisser l'islam. Et les musulmans là, ils ne sont pas sérieux. Il y a des musulmans qui consomment de l'alcool. Donc je délaisse l'islam. Non. Tu vas dire, lui, il contredit ce qui est venu dans l'islam. Ok? Ton modèle par excellence, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui ton modèle par excellence. Ok? Donc, si quelqu'un ici contredit sa voix, c'est lui que tu dois blâmer et non pas la voix même qui est, n'est-ce pas, cette voix qui est la bonne voix. Non. Alors donc, on a évoqué la question des comportements et on a mentionné ici là 4 hadiths. On a dit ces hadiths là sont les fondements du bon comportement. Qui peut nous rappeler ces hadiths là? Rapidement. Non. Non. نعم نعم يكرم جاره نعم ça fait 2 hein? Non, ça fait 3 لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. Donc ça fait combien? Ça fait 4 hadiths. On a dit, ces hadiths là. Tu dis? Ça fait 4? Quel dernier? Ne croit pas en Allah, celui qui ne possède pas. Celui qui? Il a cité ça? Oui, il a cité ça. Toïb. Ensuite, donc le cheikh a dit quoi ici? Il a dit donc, il convient à l'enseignant d'éduquer l'apprenant progressivement. Donc les adab, là, les comportements là, on prend ça d'où? Les comportements, on prend ça du Coran, de la sunna authentique. Les bons comportements, où est-ce qu'on tire ça? On tire ça du Coran, de la sunna et des coutumes qui ne contredisent pas l'islam. Ok? C'est là où on tire quoi? Les comportements. Et ça, c'est très important à comprendre. On dit la base concernant les bons comportements, c'est d'abord le kitab et la sunna. Ce qui est considéré comme bon comportement, c'est d'abord ce qui est venu dans le kitab et la sunna. Ce qu'on recommande de faire, ce qu'on demande de faire. Ok? Et ceci, car nous avons comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah a dit, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Dans la sourate 33, au verset 21. Vous avez dans le messager d'Allah
un excellent modèle à suivre. Donc le prophète est notre modèle. Ok? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Et on avait vu le verset 4, la sourate 68. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ok? Il a dit que tu es ou tu as une moralité éminente. Ok? Donc le prophète a un très bon comportement. Donc la base c'est quoi? La base c'est de suivre le prophète. Ce que le prophète a fait, ok? On peut faire ça. Sauf si on a un dalil que ça c'est spécifique pour le prophète. Et ça c'est très important à comprendre. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là, ils vont venir avec des choses, ils vont dire telle chose là, c'est pas un bon comportement. Là si tu viens, tu lui dis le prophète a fait ça, il te dit toi tu n'es pas le prophète. Ok? Il dit toi tu n'es pas quoi? Le prophète. Ça c'est complètement batilun. Cette façon de réfléchir là, c'est caduc. Comment ça il n'est pas le prophète? On doit suivre le prophète. On nous a recommandé de suivre le prophète. Le prophète est notre modèle. Si le prophète fait une chose, ça veut dire que la chose là on peut faire ça. Ok? Si on a vu que le prophète a lu le Coran, il était couché, n'est-ce pas, sur sa femme qui était en menstru, sur la cuisse de sa femme. Toi tu viens, tu dis, lire le Coran à côté d'une femme qui est en menstru, c'est un mauvais comportement. Si on te dit le prophète a fait ça, tu dis toi tu n'es pas le prophète. Ok? Toi tu n'es pas quoi? Le prophète. Ça c'est quoi? Ça c'est complètement batilun. Parce qu'on dit, Allah a dit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Si le prophète a fait ça, ça veut dire que ce n'est pas un mauvais comportement. Si toi tu viens pour dire que c'est un mauvais comportement là, on dit ce que tu dis là, c'est complètement caduc. Ok? Et parmi les preuves qui montrent également qu'on doit suivre le prophète dans ce qu'il a fait, la base, ce que le prophète a fait, on peut faire. Tu n'as pas le droit de venir dire, toi tu n'es pas le prophète. Ok? Là où on ne va pas suivre le prophète, c'est là où on a un dalil, que ce qu'il a fait là, c'est spécifique pour lui. Si on a le dalil que c'est spécifique pour lui, là on ne fait pas. Comme épouser plus de 4 femmes. Ok? Mais tant qu'on n'a pas le dalil là, la base c'est que ce que le prophète a fait, tu peux faire. Ce que le prophète a fait, tu peux faire. Parmi les preuves qui montrent cela, le verset 31 de la sourate 3. Allah a dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer, il va vous pardonner vos péchés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si on aime Allah, alors on doit suivre le prophète. Ok? On doit suivre le prophète. Et parmi les grandes preuves, si ce n'est la plus grande preuve, qui rend caduque cette façon de voir les choses là. Quand on te dit le prophète a fait, donc on peut faire. Tu dis non, toi tu n'es pas le prophète. Ok? Parmi les preuves, ou si ce n'est même la plus grande preuve qui montre que cette façon de raisonner là, elle est complètement caduque, c'est le verset 37 de la sourate 33. Le verset 37 de la sourate 33. Lorsqu'Allah a dit, parlant, n'est-ce pas, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Dans ce verset, elle a dit, lorsque tu disais à celui que tu as comblé de bienfaits et qu'Allah a comblé de bienfaits, c'est-à-dire Zayd. Zayd qui était, n'est-ce pas, le fils adoptif du prophète. Le fils adoptif du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit, quand tu disais à celui que tu as comblé de bienfaits, c'est-à-dire il a libéré, le prophète l'avait libéré, ok? Et qu'Allah a comblé de bienfaits, c'est-à-dire l'islam. Allah lui a facilité pour qu'il rentre dans l'islam, pour qu'il suive l'islam. Taïb. Allah dit ici, quand tu disais à celui-là, Amsik alayka zawjaka wattaqillah, garde ta femme et crains Allah. Car il est venu voir le prophète pour expliquer au prophète qu'il veut, n'est-ce pas, se séparer de sa femme. Et le prophète lui a dit de garder sa femme et de craindre Allah.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhshahu. Vous voyez? Il dit ici là, parlons donc au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu cachais en toi ce qu'Allah allait dévoiler. Tu cachais en toi ce qu'Allah allait dévoiler. Alors qu'Allah est plus digne de ta crainte. Vous voyez? Ici là, certains gens de science ont dit quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, il aimait donc la femme de qui? De Zayd. Ok? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché ça. Ok? Donc quand Zayd est venu pour dire, n'est-ce pas, qu'il veut se séparer de sa femme, le prophète lui a dit garde ta femme. Et il a caché. L'image. Parce que, n'est-ce pas, le prophète ne voulait pas que les gens parlent mal. Que les gens pensent mal. Ils vont dire que voilà, il est épousé. Dès que le fils, n'est-ce pas, son fils adoptif, lorsque son fils adoptif a laissé sa femme, il a fait quoi? Il a épousé. Ok? Donc Allah dit, Tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih. Tu caches en toi ce qu'Allah va rendre public, ce qu'Allah allait rendre public. Tu crains les gens, Allah est plus digne, Allah est le plus digne, n'est-ce pas, de ta crainte. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, ce verset-là, ça montre aussi que le prophète était véridique. Vous voyez? Parce que s'il n'était pas véridique là, il pouvait cacher ça. Il devait cacher quoi? Cela. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de quoi? De réprimander ici. Ok? Son agissement. Vous voyez? Donc s'il n'était pas véridique, il devait cacher le verset là. Vous voyez? Parce qu'on est en train de me réprimander ici. Il n'a pas fait ça. Ok? Donc Allah dit ici là, tu crains les gens alors qu'Allah est le plus digne de ta crainte. Ok? Ensuite Allah dit, lorsque Zayd eut cessé toute relation donc avec elle, avec sa femme, nous te la fîmes épouser. Vous voyez? D'autres gens de science ont dit non. Par exemple, le Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ici là, ce n'est pas que le prophète aimait, ok, sa femme, il a caché ça. Et donc il lui a dit de garder sa femme, malgré qu'il voulait se séparer de sa femme. Il dit non. Il dit plutôt ici là, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà informé à son prophète qu'il va épouser, n'est-ce pas, la femme de Zayd, lorsque Zayd va se séparer d'elle. Ok? Donc c'est ce que le prophète a caché. C'est ce que le prophète a caché. Ce n'est pas ici qu'il l'aimait. Ok? Donc le prophète a voulu ici là, après que Zayd, n'est-ce pas, la délaisse, n'est-ce pas, il va la prendre. Ok? Ça peut être quelque chose qui va la peser. Ok? Même si Zayd l'a laissé, c'est le prophète qui l'a épousé. Celui qui est meilleur. Vous voyez? C'est pourquoi on dit épouser une femme là. Quand tu épouses une femme, ok, ce n'est pas forcément parce que tu l'aimes. Ok? Quelqu'un peut décider d'épouser une femme, ce n'est pas forcément parce qu'il l'aime. C'est-à-dire qu'il est amoureux d'elle. Ok? Tu peux épouser une femme pour l'aider aussi. Ok? Ce n'est pas interdit. Une veuve par exemple. Tu sais que si elle reste comme ça là, elle sera dans des problèmes. Tu peux l'épouser pour l'aider. Donc, ici là, qu'est-ce qui se passe? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, c'est en fait cette information là. Donc, il a caché ça. Ok? Il n'a pas voulu que les gens parlent mal par rapport à ça. Ok? C'est pourquoi il a fait quoi? Il a caché cela. Ok? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Il dit, lorsque Zayd a cessé toute relation donc avec elle, nous te la fîmes épouser. Et qu'est-ce qu'Allah dit après? Pour que les croyants n'aient pas d'empêchement, qui ne voient pas ça comme quelque chose de gênant, d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs lorsque ceux-là ont cessé toute relation avec elles. Vous voyez ça? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'il a fait en sorte que le prophète épouse la femme de son fils adoptif lorsque ce dernier a cessé toute relation avec elle. Pourquoi il a fait ça? Pour que les croyants prennent ça comme dalil. Ok? Que s'ils ont des enfants, donc des fils adoptifs, qui se sont séparés de leur femme là, ils ne vont pas trouver qu'il y a un mal à épouser quoi? Leur femme. Pourquoi? Parce que le prophète l'a fait. Vous voyez? Donc Allah a fait ça. Pourquoi? Pour que ça soit un dalil pour nous. Donc l'acte du prophète là, ça va être un dalil pour nous. Donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce que le prophète fait, à la base, on peut le faire. Ok? On peut le faire. Jusqu'à ce qu'on ait quoi? La preuve claire que ceci est spécifique au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Donc ça, c'est plus que clair. Donc on tire les adab, les bons comportements. On tire ça du Coran, de la sunna authentique. De la sunna authentique. Donc ce que le prophète, par exemple, a fait, on peut faire ça. Tu n'as pas le droit de venir dire c'est un mauvais comportement. Si quelqu'un te dit le prophète a fait ça, tu dis tu n'es pas le prophète. Ça c'est complètement caduc. Ok? Ensuite on a dit des coutumes aussi. Les coutumes qui ne contredisent pas l'islam. Parce qu'une coutume qui contredit l'islam, on dit c'est interdit. On dit quoi? On ne fait pas ça. Il y a des gens aujourd'hui là ils disent ça. Ils disent non, ça c'est nos coutumes. On a trouvé nos parents dans ça, nos ancêtres dans ça. Mais est-ce que cette coutume-là c'est en conformité avec l'islam? On dit, si on se marie, il faut appeler la femme. Elle va tourner sur le pilon et le mortier là. Pour que le mariage là, ça se passe bien. Si elle ne fait pas ça là, le mariage ne va pas bien se passer. C'est nos coutumes. On dit cette coutume-là, ça contredit l'islam. Parce que ça rentre dans les superstitions. Et le prophète interdit ça. Ça n'a pas de lien. Si le mariage sera bon là, ce sera bon. Si ce n'est pas bon, ce ne sera pas bon. Ça n'a pas de lien avec le fait qu'on fasse tourner la femme sur le pilon et le mortier là. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Toute coutume qu'on voit que ça contredit l'islam, on dit qu'il ne faut pas faire ça. On dit qu'il ne faut pas manger, n'est-ce pas, tel animal. La gazelle par exemple. Pourquoi? Dans nos coutumes c'est interdit. On dit ça là, c'est batil. Parce que dans l'islam, ce n'est pas interdit. Ok? Si c'était interdit de consommer la gazelle, Allah devait interdire. Ou bien le prophète. Donc comme ce n'est pas interdit là, toi tu nous dis dans ta coutume on ne doit pas le faire. Pourquoi? Parce que si on fait ça là, il y aura un malheur dans la famille. Il y aura ceci, il y aura cela. On dit tout ça c'est du shirk. Ça rentre dans la superstition, ce n'est pas autorisé. Tu ne dois pas avoir cette croyance là. Ok? Allah a dit c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Tout ce qui est sur la terre c'est halal, c'est permis, sauf là où on a un dali qui est interdit. Tu n'as pas le droit de venir interdire une nourriture sans dali. On va te demander où le dali. Si tu lui dis ton dali c'est la coutume là, on ne prend pas ça en compte. Ok? On ne prend pas ça en compte. Now, donc la base dans les adab, c'est quoi? Le Coran et la sunna authentique. Ensuite, les coutumes qui ne contredisent pas quoi? La législation. Donc si c'est par exemple une coutume, ok? On a une coutume, c'est considéré chez nous comme un bon comportement. Ok? Et il n'y a pas un dali qui interdit ça. Toïb, on prend ça en compte. Ok? On prend ça en compte. Par exemple, toi, tu arrives chez quelqu'un. Il te dit, assois-toi. Tu t'assois, tu prends tes deux pieds, tu mets ça sur la table. Comme ça. Si c'est considéré comme un mauvais comportement là, ok? Tu ne dois pas faire ça. Ok? Ce n'est pas un bon comportement ici. Que tu arrives chez quelqu'un, il te dit, assieds-toi, toi, tu prends tes deux pieds, tu balances ça sur la table. Ok? Donc tu ne dois pas dire, mais où est le dalil spécifique où on a dit ne mettez pas les pieds sur la table de quelqu'un? Non. Ok? Ça, ce n'est pas un bon comportement. Ok? Et il n'y a pas un dalil qui est interdit qui montre que quoi? Que considérer ça comme un mauvais comportement, c'est pas quoi? C'est pas normal ou bien que c'est interdit. Donc c'est ainsi. Non, donc l'enseignant doit éduquer ses élèves avec quoi? Un bon comportement. Lui-même, il doit avoir un bon comportement. Pour que les élèves aussi vont calquer ça, ils vont copier ça. Parce que l'enseignant, il influence aussi les élèves. Hein? Si quelqu'un maintenant il a un mauvais comportement, il enseigne, il donne des cours. Au fur et à mesure que vous allez apprendre avec cette personne-là, s'il a un mauvais comportement, il va vous influencer. Et il se peut que vous ne vous rendez pas compte de cela. S'il est impoli, il est pervers, okay? Il a un mauvais langage, il parle mal aux gens. Au fur et à mesure, vous allez voir ça comme quelque chose de normal, de naturel. Et puis vous allez commencer vous-même aussi à être comme ça. Quand vous allez parler aux gens, vous allez parler comme lui. Vous voyez? C'est pourquoi on dit qu'il faut faire attention. Il faut bien choisir son enseignant. Il faut bien choisir son enseignant. Donc l'enseignant doit éduquer les gens. Lui-même, il doit avoir un bon comportement. Ok? Ensuite, il doit orienter, n'est-ce pas, les apprenants au bon comportement. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici là, il dit Haza min ahammi ma yakun. Il dit ça fait partie des choses les plus importantes. An yakuna al-insanu mu'alliman mu'addiban. Il dit que la personne soit un enseignant éducateur. Donc il enseigne, il éduque aussi. Vous voyez? Il dit wa huwa ma yu'raf al-an bi murabbi.
Et ce qui est connu comme étant quoi? L'éducateur. Un éducateur. Il dit wa kathirun minan nas muallimun yaj'al min at-tullab nusakha kitabin. Il dit il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, parmi les enseignants, ils font de leurs élèves des copies du livre. Il dit fala yantafi'una bi adabihi. Les élèves, les apprenants ne profitent pas de son comportement. Wala bi akhlaqihi, wala bi tarbiyatihi, ni de son éducation. Il dit wa hadha ghalat. Il dit ça c'est une erreur. Bal yanbaghi an yurabbiyahum bi qadri al-mustata'. Il dit ici plutôt il convient qu'il les éduque comme il peut. OK? Donc l'enseignant doit éduquer avec son comportement ses élèves. Ensuite, il a dit ici là, wa tarbiyatu naw'an. L'éducation est de deux catégories. Il dit amma wa khassa. On a une éducation qui est générale et on a une éducation qui est spécifique. Il dit faqad tajid mathalan min ba'd at-talibin khata'an fa bi imkanihi an yattasila bihi wahdahu fayunabbihahu ala dhalik. Wa qad takunu amma fayuwajjihu kalaman amman lit-tullab. OK? Le cheikh dit ici là, on a une éducation qui est générale et on a une éducation qui est spécifique. Il dit, tu peux trouver parmi les apprenants, ceux qui apprennent là, OK, certains qui commettent des erreurs, ou bien un parmi eux qui a commis une erreur. Il dit, c'est possible de le contacter, lui seul, pour lui parler, OK, pendant que tu es en train d'enseigner, ou bien l'imam est en train de donner un cours dans la mosquée. Il a vu que parmi les élèves, parmi les apprenants, il y a quelqu'un qui a eu un mauvais comportement. Il s'est trompé, il a commis une erreur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'appeler. OK? Il dit c'est possible de l'appeler lui-même en privé. Pour lui dire que tu as fait ça, c'est pas bien. OK? C'est pas un bon comportement. Il dit de même aussi, il peut faire quoi? Il dit, il peut également, ça peut aussi être, n'est-ce pas, un conseil ou une éducation générale. Donc, il va parler de manière générale pour les étudiants. OK? Il peut voir qu'il y a quelqu'un qui a commis une erreur, mais il va venir parler, sans citer son nom. Il va dire, par exemple, il y a des gens qui font ceci ou cela. OK? Ce n'est pas un bon comportement. Il faut délaisser cela. Naam. Ensuite, il a dit, وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَى الطُّلَّابِ إِذَا وَجَّهَهُمْ الْمُعَلِّمُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْآدَابِ أَنْ يَمْتَثِلُوا لِذَلِكَ. Il dit, et il est obligatoire pour les étudiants, les apprenants, si l'enseignant, n'est-ce pas, les oriente vers une chose parmi les bons comportements, ils doivent appliquer. OK? Si ton enseignant t'oriente vers un bon comportement, ce n'est pas un mauvais comportement. Il te dit, ça fait partie du bon comportement. OK? Il faut faire ceci. Ou bien le prophète faisait cela. OK? Ça fait partie du bon comportement. Il dit, le cheikh Ibn Uthaymin voit ici qu'il est obligatoire même qu'ils appliquent ça. Il dit, amma an yastami'u bi udhunin wa yakhruj min udhunin ukhra bidun intifa' fa hadha ghalat. Il dit, quant au fait qu'ils écoutent et puis ça sort dans l'autre oreille là-bas, il dit ça c'est une erreur. Il y a des élèves comme ça, il fait l'orgueil. L'enseignant lui a donné un bon conseil. Il n'applique pas. OK? Il fait quoi? Il fait l'orgueil. Le cheikh dit ici là, il ne doit pas se comporter comme ça. Il a écouté et puis ça sort de l'autre côté là-bas. Il dit c'est une erreur. Il dit haza mimma yujibu lil muallim an yastahsir. Naam. Il dit ça là, ça va pousser, n'est-ce pas, l'enseignant à quoi? À se décourager. Il va se sentir désemparé. OK? Il va se dire que ça ne sert à rien de parler. Parce que l'orientation que je donne à mes élèves, à mes étudiants, ils n'appliquent pas. Donc ça ne sert à rien que je leur parle. C'est pourquoi il a dit وَيَقُولْ لَا فَائِدَةَ ثُمَّ يَتْرُكْ التَّوْجِيهِ. Et puis il va délaisser quoi? L'orientation. Il y a d'autres même, ils vont délaisser même l'enseignement. OK? Il va voir que les élèves ne mettent pas en application ce qu'il dit. Il va se décourager. Il ne vient plus enseigner. Vous voyez? Non. Ensuite, l'imam Nawawi a dit quoi? Il dit, parmi les premiers comportements, n'est-ce pas, auxquels il doit appeler les élèves, les apprenants, c'est quoi la sincérité? Il doit les orienter à être sincères. Soyez sincères dans vos actes, dans ce que vous faites. OK? Il doit insister sur ça, la bonne intention, le fait d'être véridique, le fait d'être sincère. OK? Ensuite, il a dit وَيُزَهِّدَهُ فِي الدُّنْيَا وَيَصْرِفَهُ عَنِ التَّعَلُّقِ بِهَا.
والركون إليها والاغترار بها ويذكره أنها فانية والآخرة آنية باقية. Il dit ici là, ensuite, il doit faire en sorte qu'il se détourne de la dunya, de ce bas monde. Ok? Un enseignant, un bon enseignant, il fait en sorte que les gens se détournent de la dunya. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas ce bas monde-là comme leur plus grande préoccupation. Ok? Mais que le plus important pour eux, c'est l'au-delà. Ok? Donc il dit ici, il va faire en sorte qu'ils ne soient pas attachés à ce bas monde, qu'ils penchent vers ce bas monde. Parce que le fait d'être attaché à ce bas monde-là, ça a causé la perte de beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont égarés à cause de ça. Il y a des gens qui ont délaissé la vérité à cause de la dunya. Il y a des gens qui ont délaissé la bonne voie à cause de la dunya. Il y a des gens qui ont délaissé l'islam, la sunna à cause de la dunya. Ce bas monde-là, c'est une fitna. Ok? C'est quoi? C'est une fitna pour les gens. Donc l'homme doit faire attention. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Vous voyez? Que cette dunya-là n'est que jouissance trompeuse. Ça nous trompe. Vous voyez? Parce que tu le veuilles ou pas, là, tu vas laisser la dunya là. Soit, n'est-ce pas, tu vas mourir, soit ça va te laisser, ça va te quitter. Il y a des gens, ils ont cherché la dunya là, cherché fatigué. Ils n'ont pas eu. Il y a d'autres, ils avaient la dunya, ils avaient les biens, les richesses, ils ont tout perdu. Du jour au lendemain. Tout perdu. Il y en a même, quand on te raconte leur histoire, tu es étonné. Tu le vois comment il se balade à la route là. Il est presque nu. Vraiment sale. Mais si on te dit comment il était avant là, tu es étonné. C'est lui là qui avait beaucoup d'argent, il faisait des voyages là, il part là-bas, tout ça. C'est comme ça qu'il est devenu. Qu'est-ce qui s'est passé? La dunya là. Donc soit tu vas laisser la dunya, ok? Tu vas mourir, tu vas laisser ça. Soit ça va te quitter. Tu vas perdre la dunya. Donc pourquoi tu dois attacher ton cœur à cette dunya? Il y a des gens, ils sont là en train de chercher la dunya, chercher la dunya, chercher la dunya. La mort arrive, ça te surprend. On entend seulement un tel est mort. On était avec lui ici là, le matin. Il parlait, il n'avait pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est tombé seulement comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. On dit à 13h après la prière de Zohr là, on va aller l'enterrer. On prie sur lui. Le matin, il est tombé. À 9h ou 10h. 13h là, il est là-bas au cimetière. Vous voyez? Alors que le matin, il était là. Et là, c'est fini. On ne va plus le voir. C'est terminé. C'était la dernière fois qu'on le voyait. Lui-même, il ne savait pas que là où il s'est réveillé là, c'est fini. C'est son dernier moment sur la terre. Il va mourir. Il ne savait pas. Vous voyez? C'est pourquoi on doit vraiment méditer. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre cette dunya-là. Combien de versets où Allah nous met en garde contre la dunya? Allah nous demande de regarder qu'est-ce qu'on a fait pour l'au-delà. Quand Allah dit Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah dit oh vous qui avez cru, que chaque âme regarde ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. On doit regarder, tu dois regarder qu'est-ce que j'ai fait pour ma vie de l'au-delà. Parce que la vraie vie là, c'est l'au-delà. C'est pas ici là. Ceux qui disent que non, on ne vit qu'une fois là. On ne vit qu'une fois, non. On ne vit pas qu'une fois. Il y a une autre vie après la mort. Ok? Mais certains peuvent dire ça pour dire on ne vit qu'une fois, c'est-à-dire la vie d'ici. Ok? Et justement, c'est là où tu dois profiter. Parce qu'il n'y a pas un retour. Il n'y a pas un retour. Allah a dit quoi? Dans la Sourate 63, au verset 10. Il dit wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dépensez de ce que nous vous avons octroyé. Il dit avant que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et qu'ils disent Seigneur, si seulement tu m'accordes un coup de lait, je veux faire le bien et je serai parmi les gens de bien. Allah dit, Allah cependant n'accorde aucun délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.
quand ton jour arrive là, on ne retarde pas. Tu vas mourir, même si c'est aux toilettes. L'ange de la mort arrive là. Si tu dois mourir, même si c'est aux toilettes, les gens peuvent même ne pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comment il est mort là? Ton moment est arrivé. On ne retarde pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans la sourate 23, verset 99 jusqu'au verset 100. Il dit Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Allah dit lorsque la mort arrive à l'un d'entre eux et qu'il dit Seigneur, si seulement tu me faisais revenir afin que je fasse quoi? Le bien. Et Allah dit jamais. Ceci n'est qu'une parole qu'il prononce. Et derrière eux, il y a une barrière. Jusqu'au jour où ils seront ressuscités. C'est pourquoi on dit celui qui meurt là, il ne revient plus. Tout celui qui croit que les morts reviennent là, les esprits des morts, ça c'est une mauvaise conception. C'est contraire à l'islam. Il y a des gens aujourd'hui là, ils croient que l'esprit du mort peut revenir, se balader. On dit non, ça vient se balader. Ou bien s'il a été tué, on dit son âme n'est pas encore en paix. Donc il vient, n'est-ce pas, il est toujours là. Il faut le libérer. D'autres ils disent quoi? Ils appellent les esprits. Ils font des cérémonies, ils disent qu'ils appellent les esprits des morts. Tout ça c'est des fausses conceptions. Celui qui meurt, c'est terminé. Il ne peut plus revenir. Ok? Il ne revient? Non. Il ne revient plus ici sur la terre. Dire qu'il va revenir avec son esprit, ceci est complètement caduc. Ça contredit quoi? Les textes. Non. Non. Wallahi, on doit beaucoup méditer. On doit beaucoup méditer sur les versets d'Allah, les hadiths du prophète. Là où on nous parle, n'est-ce pas, de l'au-delà. Et on nous met en garde contre cette vie d'ici-bas. Car à travers cela, ça va beaucoup t'aider. Et ça va te permettre de craindre ton Seigneur. Parce que celui dont le souci, c'est seulement la dunya là. Vous allez voir que celui-là en général, n'est-ce pas, il va transgresser. Il va faire des choses qui sont contraires à l'islam. Et parmi les choses qui aident beaucoup, n'est-ce pas, à se détacher de cette dunya, c'est-à-dire de ne pas être attaché, de ne pas attacher son cœur à cette dunya là. On n'a pas dit que c'est interdit de chercher la dunya. C'est autorisé. Tu peux chercher la dunya. Ce n'est pas interdit. Mais le plus important, tu ne dois pas oublier ça. Tu ne dois pas faire de cette dunya ta plus grande priorité ou ta plus grande préoccupation. Et parmi les choses qui aident, c'est quoi? Qui aident donc à se détacher de cette dunya, c'est de beaucoup penser à l'au-delà. Penser beaucoup à l'au-delà, à la mort, au châtiment. Vous voyez, c'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit quoi? Kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Il dit je vous avais interdit de visiter les tombes. Visitez-les car ça va vous rappeler l'au-delà. Visiter les cimetières, les tombes là, c'est bien. Ça va te rappeler l'au-delà. Quand tu entends que quelqu'un est mort là, tu peux aller voir comment on l'enterre. Ça va te faire réfléchir. Ça va te faire comprendre, n'est-ce pas, que cette dunya-là n'est rien. Et qu'on peut partir à n'importe quel moment. Et donc, qu'on doit faire des efforts pour être prêt. Est-ce qu'on est prêt? Subhanallah. Imaginez-vous, imagine-toi, là où tu es assis, imagine-toi que l'ange de la mort, il va venir aujourd'hui, chez toi, avant 24 heures aujourd'hui. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. 24 heures aujourd'hui, là, l'ange de la mort vient. Il vient prendre ton âme. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour ça? Tu fais du mal aux gens. Tu fais des mauvaises choses aux gens. Et tu dis, je m'en fous. Il y a d'autres même, ils disent, si je vais en enfer là, ça ne vous regarde pas. Je n'avais qu'à aller en enfer. Wallahi, tu n'as pas pris conscience. Dans le Sahih Muslim, le hadith de Nu'man ibn Bashir, le prophète dit, Inna ahwana ahli nar azaban man lahu na'lan. وشركان من النار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل وما يرى أن أحدا أشد منه عذابا
Le prophète dit que celui qui a le plus petit châtiment en enfer, c'est un homme qui a 2 sandales. 2 sandales et 2 lanières de feu. À cause de la chaleur là, écoutez, hein, à cause de la chaleur. Donc il a ici là 2 sandales et 2 lanières en feu. À cause de la chaleur qui monte là, le prophète dit ça fait bouillir son cerveau. Donc c'est pas que le feu ici, hein, c'est ici là. Mais la chaleur là, ça remonte, ça fait bouillir son cerveau. Écoutez ce que le prophète dit. Le prophète dit que celui-là, il pense que c'est lui qui a le châtiment le plus grand en enfer. Alors qu'il a le plus petit châtiment. C'est-à-dire qu'il ne voit pas qu'il y a quelqu'un qui a un châtiment qui le dépasse. Pour lui, le châtiment là, c'est le pire châtiment. C'est le plus grand châtiment. Donc tous ceux qui sont châtiés en enfer là, c'est lui qui a le plus grand châtiment. Et vous savez c'est qui? C'est Abu Talib. Comme c'est venu dans une autre version. L'oncle du prophète. Abu Talib. Il a le plus petit châtiment, mais il pense qu'il a le châtiment le plus grand. Bon, maintenant imaginez-vous, celui qui aura un châtiment qui est supérieur à son châtiment. Comment il va voir ça? Si déjà lui, celui qui a le plus petit châtiment là, lui il pense que c'est le plus grand. Vous voyez? Subhanallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 70 au verset 11 jusqu'au verset 15, il dit Yawaddul mujrimu law yaftadi. Allah subhanahu wa ta'ala dit le mujrim, le criminel, yawm al-qiyamah, il voudra se racheter. Avec quoi? Il veut se racheter du châtiment. Il dit ici là, Ibani, en livrant ses enfants, son propre enfant. Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi wa man fil ardi jami'a thumma yunjihi kalla innaha lazza nazza'atan lish-shawa. Oui, nazza'atan lish-shawa. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Le criminel, yawm al-qiyamah, pour fuir le châtiment là, il va vouloir livrer son propre enfant pour être libéré. C'est pas tout. Allah dit son frère. C'est pas tout. Allah dit sa compagne, son clan qu'il a même soutenu, qu'il a aidé. Et tout ce qui est sur la terre, il va vouloir donner tout ça là pour être sauvé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit jamais. Rien ne le sauvera ici. Et il dit quoi? Il dit l'enfer est un brasier arrachant brutalement, n'est-ce pas, le crâne. Subhanallah. Quand toi tu viens, tu dis non, même si je vais en enfer, c'est pas ton problème. Je vais pas aller en enfer. Wallah, tu n'as pas médité. Déjà même le feu qu'on a ici là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il a fait ça pour qu'on puisse réfléchir, penser au feu de l'enfer. C'est quoi? C'est une tazkira, ce feu là. Le feu là seulement, toi tu n'arrives pas à supporter ça. Si tu mets ton doigt là, tu vas vite t'enlever. Maintenant, que dire de quelqu'un qui va être en enfer? On ne sait pas combien d'années. 15 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans. On ne sait pas. Éternellement. Pour ceux-là qui vont commettre la mécréance et le shirk. Non, on s'arrête ici. On demande qu'elle nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.